Il a été marié à Scarlett Johansson, il a failli jouer The Flash et c'est sûrement l'anti-héros préféré des spectateurs. Vous le connaissez pour Deadpool, La Proposition ou encore Free Guy. Ryan Reynolds, le bout en train d'Hollywood. Ryan est né le 23 octobre 1976 à Vancouver. Sa carrière débute alors qu'il n'a que 14 ans dans la série Nickelodeon 15. Après cette expérience, on le découvre dans d'autres séries comme L'Odyssée fantastique ou encore X-Files aux frontières du réel. On s'en souvenait pas, mais en 96, il obtient un petit rôle dans le film Sabrina, l'apprentie sorcière. Il découvre Hollywood en 1997 en jouant dans la comédie The Alarmist aux côtés de David Arquette et Stanley Tucci. Il obtient le rôle principal de la série, Un toit pour trois, dans laquelle il joue jusqu'en 2001. Après le succès de ses différentes prestations, on commence à lui proposer des rôles dans des plus grosses productions. Il est à l'affiche de la comédie American Party Van Wilder Relations publiques. Il joue également dans l'excellent Harold et Kumar Chasse le burger ou encore dans Blade Trinity. Cette même année, il se fiance avec la chanteuse canadienne Alanis Morissette. Mais le couple se sépare en 2007 et elle dédie même un album à leur rupture. Lui, de son côté, il s'en remet plutôt bien car peu après, il se marie avec la magnifique Scarlett Johansson. En 2005, il est à la tête de 3 projets, les comédies Service non compris et Just Friends, ainsi que le film d'horreur Amityville. Pour l'anecdote, il a volontairement fait exprès de ne pas se lier d'amitié avec les jeunes acteurs qui jouaient ses enfants, dont Chloé Moretz, afin de rentrer au mieux dans son rôle de père qui devient complètement fou et qui martyrise ses gosses. Il était tellement convaincant que les jeunes acteurs se sont exprimés plus tard dans une interview en disant qu'ils étaient persuadés que Ryan ne les aimait pas du tout. On fait un petit saut dans le temps et on arrive en 2009, année où il tient le rôle masculin principal du film La Proposition, dans lequel il joue aux côtés de Sandra Bullock. C'est un succès critique et commercial. La même année, on le découvre dans 2 films de super-héros. Le premier est passé un peu inaperçu, il s'agit de Paperman, et le deuxième, pour le coup, a fait un peu plus de bruit. Il s'agit de X-Men Origins Wolverine, dans lequel il incarne une version de Wade Wilson. En 2011, il joue dans Green Lantern et comme tu le sais, ça a été un sacré échec. D'ailleurs, il avoue ne s'être pas du tout entendu avec Martin Campbell, le réalisateur, et avoir été soulagé en apprenant qu'il n'y aurait pas de suite au film. Bonne ambiance. Et comme Ryan est un mec qui adore l'autodérision, il a même clashé son propre personnage dans la scène post-générique de Deadpool 2. J'ai jamais rien lu d'aussi beau. Bon, il y a quand même un gros point positif, c'est que durant ce tournage, il a rencontré celle qui partage sa vie actuellement et qui lui a offert 4 jolies petites filles, évidemment l'incroyable Blake Lively. Les années suivantes, il devient un peu plus sélectif dans ses projets. Parmi ceux qui ont marché, on retient Sécurité rapprochée avec Denzel Washington et La femme au tableau. Mais sa carrière prend un tournant en 2015 lorsqu'il incarne Wade Wilson dans le premier film Deadpool. Le film est un énorme succès et rapporte 783 millions de dollars au box-office mondial. Pour l'anecdote, et vu qu'on parle de héros, sache que Ryan Reynolds aurait pu jouer The Flash dans une adaptation du personnage connu dans les comics sous le nom de Wally West. Bref, après ça on le retrouve dans pas mal de projets, notamment Deadpool 2, Hitman and Bodyguard 1 et 2, il est même choisi pour le rôle titre de Pikachu dans Pokémon Détective Pikachu, et il commence à jouer dans des productions Netflix comme Six Underground, Red Notice ou encore Adam à travers le temps. En parallèle du cinéma, c'est aussi un homme d'affaires. Il a racheté un club de foot, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire dispo sur Disney+. Il a aussi acheté une part de l'entreprise Aviation American Jean. Il est le copropriétaire d'une entreprise de téléphonie mobile. Il fait partie du conseil d'administration du groupe qui détient Tinder et d'autres entreprises. Et enfin, cette année, il acquiert avec ses associés, dont Michael B. Jordan, 24% de la société Alpine. Autre fait, il s'est engagé dans la lutte contre le cancer colorectal. Car pour l'anecdote, qui est assez folle, il a perdu un pari avec un pote et a dû faire une coloscopie. Durant cette dernière, on lui a diagnostiqué un polype qui s'est fait retirer de suite. Et son pote, en voyant ça, a subi le même examen et s'est vu retirer 3 polypes à son tour. Comme quoi, c'est important de se faire dépister et ça doit pas être tabou. En 2024, on pourra retrouver Ryan dans le très attendu Deadpool 3 aux côtés de Hugh Jackman qui reprendra son rôle de Wolverine, ainsi que dans Blue et compagnie de John Krasinski. Pour clôturer, si je te dis qu'il y a un point commun entre la Star Academy et Ryan Reynolds, tu me crois? Eh bien sa doublure danse pour la BO de Deadpool 2 n'est autre que Yannis Marshall, l'ancien prof de danse de la Star Academy saison 10.